à la population. Merci. La parole est maintenant à Madame Justine Bénin. Monsieur le Président, mes chers collègues, j'associe mes collègues de la Guadeloupe à ma question qui s'adresse à Madame la ministre de la Santé. Le 28 novembre dernier, le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre subissait un violent incendie. Cet événement tragique et sans précédent en France aura nécessité l'évacuation de 1200 personnes, dont près de 700 patients. Et je tiens ici à saluer l'extrême professionnalisme et le sang-froid dont ont su faire preuve l'ensemble du personnel du CHU, les sapeurs-pompiers, mais aussi la solidarité des autres établissements de santé, privés comme publics. Madame la ministre, votre arrivée en Guadeloupe et votre présence au CHU quelques heures après la catastrophe a également été appréciée par l'ensemble de ces acteurs et par la population. Néanmoins, mes chers collègues, 3 mois après, sur place, la tension monte, ajoutant à cette crise sanitaire inédite une crise de confiance. Un collectif de défense du CHU s'est mis en place. Certains professionnels de santé exercent leur droit de retrait et la population exprime des doutes légitimes sur l'effectivité de l'offre de soins suite à cette tragédie. Des mesures concrètes qui ne sauraient souffrir d'aucune considération financière doivent être prises. Pouvez-vous aujourd'hui, Madame la ministre, rassurer la Guadeloupe et les Guadeloupéens en nous présentant les décisions que le gouvernement entend prendre pour maintenir les soins critiques en Guadeloupe, préserver le caractère universitaire de notre centre hospitalier, conserver l'ensemble de ses spécialités et finalement remettre en état de marche le CHU de Pointe-à-Pitre afin de garantir une offre de soins de qualité en Guadeloupe. Merci, Madame la députée. La parole est à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Justine Bénin, nous avons une double préoccupation aujourd'hui pour le CHU de la Guadeloupe. La première, c'est la sécurité sanitaire des professionnels de santé et des malades qui séjournent aujourd'hui dans le CHU. Et la deuxième, c'est un souci d'accès aux soins adaptés et suffisants, notamment dans le champ des soins critiques en Guadeloupe. Nous mettons tout en œuvre pour être certains qu'il n'y a pas de risque sanitaire grave qui pourrait avoir des conséquences sur la santé des personnes qui y séjournent. Les conditions actuelles de travail au CHU de la Guadeloupe ne sont certes pas optimales, mais le capital santé des personnes n'est en l'état actuel pas touché. De nouvelles expertises sont prévues la semaine prochaine par l'ARS pour valider ou non les résultats des analyses précédentes qui n'avaient pas observé d'anomalies. De plus, des contre-mesures pour éviter les désagréments actuels sont mises en place, comme le confinement de certaines parties du CHU ou le maintien de l'ouverture des fenêtres et issues pour la circulation de l'air. Sachez que nous ne ferons pas prendre de risques aux personnes en cas de risque de développement de pathologies autres que des symptômes passagers dus au confinement ou à des irritations. Si nous devions évacuer le CHU, il y aurait en contrepartie un risque pour l'accès aux soins critiques de la population. Il y aurait un véritable danger de perte de chance. Ainsi, à ce stade, nous avons décidé de nettoyer le CHU par tranches. Pour cela, nous allons délocaliser certaines activités vers les établissements partenaires. Cela permettra de réorganiser les activités restantes en fonction des zones à nettoyer. Et cette solution permettra de conserver le plateau technique de soins critiques au sein du CHU pour le meilleur accès aux soins de la population. Je vous remercie. Merci, Madame la ministre.